Bonjour et bienvenue pour cette 267e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous présente les meilleurs comics en VF, disponibles partout en France, dans toutes les librairies qui ont un rayon comics, dans tous les magasins spécialisés, dans tous les magasins culturels et bien entendu sur originalcomics.fr, le premier site indépendant de vente de comics en France. Et oui, indépendant et fier de l'être. Et grâce à vous, c'est un succès grandissant. Donc on continue. Aujourd'hui, on va accueillir un nouvel éditeur en France qui s'appelle iComics. Voilà, ça c'est le logo. iComics. Alors iComics, c'est quoi ? Alors évidemment, il y a Rick et Morty qui vient de sortir, mais ça on va en parler. iComics, il y a plein de qualités à iComics. La première, c'est que c'est le nouveau nom de Milady Comics. Voilà, vous vous souvenez, Milady Comics, Scott Pilgrim, Empowered, Lock and Key, il y avait eu plein de titres super chouettes. La maison Brajlon, qui a également le label Milady, avait, il y a quelques années, tenté l'expérience Milady Graphics avec des énormes succès comme Scott Pilgrim et Lock and Key, et avec des énormes fours comme tout le reste à peu près. Et donc du coup ils avaient dit oula, on arrête les frais, ça nous avait coûté beaucoup d'argent, donc ils avaient arrêté les frais. Et comme les comics sont le vent en poupe, et comme tout le monde s'y est mis, ils s'y sont remis tout simplement. Et c'est tant mieux. Et ils n'ont pas fait les choses par hasard, puisqu'ils ont embauché l'homme de la situation, Monsieur Sullivan Rouault. Et oui, Monsieur Sullivan Rouault en personne. Qui, après avoir créé Comics Blog et bien entendu le label Arts, vous connaissez Arts avec... bien entendu sci-fi.fr, avec leur site de BD également, j'ai oublié le nom, 9e art, pardon, excusez-moi. Ils ont créé, ils ont révolutionné l'information sur la BD en ligne, et c'est tant mieux. Et donc du coup, après cette expérience de quelques années, parce qu'il a bossé pendant quelques années, il accomplit un rêve en dirigeant un label, en créant un label au sein d'une grande maison, et bravo, félicitations Sullivan, c'est mérité. Alors, du coup, il a décidé de nous proposer un catalogue hyper intéressant. Il y aura notamment le retour des Tortues Ninja dans les prochains mois. Les Tortues Ninja vont faire leur retour, c'est ça qui est complètement fou. Ça va prendre la suite de ce qui était paru chez Soleil, donc en fait ça va commencer avec le tome 5 et le reste sera réédité en omnibus plus tard dans l'année, et on va avoir beaucoup d'inédits, donc on en reparlera bien entendu. On va avoir Rick et Morty, on l'a vu, et on va avoir la réédition également de la trilogie de Warren Ellis, No Hero, Black Summer et Super God, pour seulement 29,90, ça sera quasiment un omnibus. On va avoir la série Maestro, on va avoir plein de choses super chouettes qui vont arriver, on en reparlera bien entendu. Pour l'heure, il y a 2 titres qui sont sortis. Hop, les voici, les voilous. Ça y est, d'abord Rick et Morty, donc bravo à eux d'avoir chopé l'adaptation en comics de Rick et Morty. C'est un comics complet qui compte, parce que la série est un carton à la fois sur, je crois, ça passe sur France 4, mais ça passe aussi sur Netflix. C'est le prolongement de la série télé. Ce n'est pas une adaptation des épisodes que vous avez déjà vus, ce sont des nouvelles aventures inédites dans un style qui nous rappelle complètement la série. Et en fait ça a été fait sur le modèle de ce qu'on peut voir sur notamment les Simpsons. Les Simpsons existent depuis 30 ans presque maintenant en dessin animé à la télé, et puis le comic, ça raconte des histoires différentes avec des auteurs différents, avec un point de vue différent et avec des choses différentes, voilà, et c'est complètement complémentaire. Il faut savoir que les Simpsons, alors je n'ai pas les derniers chiffres de vente en tête, mais les Simpsons, ça a été un succès dingue, complètement dingue, en termes de succès de librairie, c'est-à-dire que ça fait, en fait, c'est le comics le plus vendu en France après Walking Dead. C'est ça qui est complètement dingue. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires vendus au titre. C'est chez Jungle, je crois, si je me trompe pas. Et donc du coup, bravo à iComics d'avoir chopé Rick et Morty, parce que d'abord on leur souhaite le même succès, et en plus, c'est des licences télé. Donc les licences télé, ça passe ou ça casse. C'est soit un succès fou, soit tout le monde l'ignore. Et bien souvent les télés, elles donnent pas les droits gratos. Donc on peut croire que ça va cartonner, et ça va certainement cartonner. L'autre série à ne pas rater, c'est une intégrale. C'est tout simplement une série qui s'appelle The Few. Ça s'appelle The Few. C'est scénarisé par Sean Lewis, et c'est dessiné par quelqu'un qui s'appelle Hayden Sherman. C'est un peu donc ça se passe dans un avenir proche, évidemment, dans un avenir un petit peu post-apocalyptique, où il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de qualité de l'air, etc. C'est devenu précieux tout ça. Voilà, c'est à mi-chemin entre Mad Max et le film La Route, je sais pas si vous vous souvenez. C'est vraiment une bande dessinée assez étonnante, notamment graphiquement, avec un style de dessin très soigné, comme on peut le voir souvent chez les indés aux États-Unis. Et c'est un comics qui
qui n'a que des qualités. Et voilà, donc deux très très bons choix pour iComics. Je voulais vous signaler aussi, très important, la qualité des éditions. Évidemment, on est sur du couverture en dur. Toc toc. On est sur une édition absolument impeccable et soignée, avec une reliure qui ne craque pas, magnifique, hein, une qualité de papier complètement folle. Voilà, je vous parlais des titres qui vont arriver, les voici, les voilou. Il y a I Kill Giant qui est adapté en série, vous le savez, il y a Maestros qui va arriver, la réédition de Lock and Key, voilà, il va y avoir plein Invisible Republic, Generation Gone, etc. etc. Donc, qualité de papier, qualité de reliure excellente, voilà, un travail impeccable aujourd'hui. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait de l'édition, il faut proposer des choses. Donc bravo à Sullivan, bravo à iComics, longue vie à iComics. Faites-nous des titres par milliers qu'on va tous adorer. Nous, on sera là pour les lire et pour vous les présenter. Sautez dessus, tout est disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Voilà, sautez dessus puisque c'est un petit peu la curiosité du moment. Alors, on va continuer dans l'indépendant et après on va attaquer le mainstream avec la sortie enfin chez Allion Comics, qui est notre propre label sur originalcomics.fr, un petit label indépendant qui va sortir au moins 3 comics cette année, c'est complètement fou, puisque nous avons Hellshock de Jaeli qui vient d'arriver. Alors je vous raconte, peu pour la petite histoire, ça devait sortir l'année dernière, on l'a reçu en novembre et la qualité de papier était crado, la reliure cassée, voilà, c'était pas comme on voulait et on a préféré le retirer de la vente plutôt que vous envoyer une édition merdique. Et on a gueulé auprès de l'imprimeur qui nous l'a réimprimé à ses frais. Et donc pas de surcoût pour vous. Et donc du coup, Hellshock a pu arriver. Hellshock, c'est quoi? C'est un titre qui a une vingtaine d'années maintenant, de Jaeli. Jaeli, l'auteur de Before Watchmen, vous le savez, l'auteur de Superman, Batman, un auteur incontournable, Les Inhumains, en comics. Avec Paul Jenkins, donc du talent à revendre, du talent en veux-tu, en voilà. Il a écrit et réalisé cette série, dessinée, on peut le dire. C'est absolument magnifique. L'histoire, ça se passe dans un hôtel psychiatrique, un hôpital psychiatrique. Hôtel psychiatrique, c'est nouveau. Un médecin voit arriver un patient très bizarre qui se comporte vraiment différemment, complètement introverti, mais qui prétend être un ange. Et donc du coup, elle va plonger un peu dans son univers parce que c'est son métier, hein, elle est psychiatre. Elle va essayer de comprendre ce personnage qui est fou. Et puis plus elle va avancer dans l'histoire, plus elle va commencer à émettre des doutes. Est-ce qu'il raconterait pas la vérité? Est-ce que ce serait pas un ange venu du ciel? Est-ce que ce serait pas un suppôt de Satan? Est-ce que ce serait pas voilà quelqu'un? Donc du coup, elle qui a également ses problèmes, elle est très seule et elle est voilà un peu déprimée, etc. Elle va rentrer dans le jeu de ce personnage. Et donc c'est une véritable plongée dans la folie à laquelle on vous invite. Graphiquement, on le voit, hein, c'est absolument sublime. Un travail vraiment dingue de la part de Jaeli qui nous a fait une merveille absolue, il faut le dire. Voilà, c'est un comics que j'ai lu il y a 20 ans, que j'ai adoré et j'ai jamais compris pourquoi personne l'avait édité en France et on a décidé de le faire nous. Alors c'est un vrai risque financier, vous le savez, parce qu'on porte tout nous-mêmes et que la distribution pour le moment est très très limitée. Ça pour le moment, donc il y a 2 éditions. Voilà, ça c'est l'édition grand public, ça c'est l'édition collector. L'édition collector elle est en vente que chez nous sur originalcomics.fr. Elle est absolument magnifique et j'adore cette couverture. Elle est d'une beauté, c'est 200 exemplaires mais il en reste quasiment plus à l'heure où je vous parle, donc si vous le voulez, je crois qu'il en reste moins de 10, donc il va falloir aller très très vite. Et l'autre édition, elle est disponible chez nous également et elle commence à être déployée petit à petit cette semaine, notamment à Nantes, à Paris, puisque Pulp s'en a pris, donc vous pouvez commencer à la trouver. Alors il faut évidemment la recevoir que les libraires nous contactent, bien entendu, donc vous donnez nos coordonnées aux libraires et puis ils pourront commander chez nous et vous pourrez le proposer, sinon vous le prenez chez nous et vous le recevez, voilà. Donc c'est un premier essai, il y aura d'autres titres à Lion Comics dans l'année, notamment 2 titres de John Byrne, dont on reparlera très prochainement. En tout cas, soutenez à Lion Comics et soutenez Hellshock, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler des éditeurs mainstream, les éditeurs grand public. Eh bien, parlons-en, puisque est sorti, il y a maintenant quelques jours, Manhattan Project, le chef-d'œuvre de Jonathan Hickman, un scénariste que je n'aime pas habituellement parce qu'il me fatigue et parce que c'est trop compliqué et qu'il écrit pas des comics pour les fans, il les écrit pour lui. Donc quand il a bossé chez Marvel, moi ça me sortait par les oreilles, je n'en pouvais plus. C'était du faux comics intello, voilà, ça me plaisait pas. Mais quand il a fait son Manhattan Project, eh bien j'ai adoré. Alors, vous vous dites, Manhattan Project c'est déjà sorti chez Delcourt, je connais. Et oui, c'est déjà sorti chez Delcourt. Le tome 1 est sorti chez Delcourt. Le tome 2 n'est jamais sorti. Alors je connais pas l'histoire. Je sais pas pourquoi ils ont perdu les droits. Je pense que l'auteur a été très gourmand parce qu'en fait il y a une vraie mode aux États-Unis, c'est d'être un auteur un peu connu chez Marvel. On lance sa série chez Image Comics, on vend les droits très cher et on gagne beaucoup d'argent.
Tant mieux, il faut gagner de l'argent quand on est auteur, donc moi je suis pour, mais je crois que Delcourt avait refusé de surenchérir, c'est peut-être l'info, je ne l'ai pas totalement. En tout cas, c'est Urban qui a récupéré les droits et qui nous le sort. Alors ça avait été annoncé il y a 2 ans, c'était pas sorti, et là ça sort en intégrale, a priori ça va sortir en 2 volumes si j'ai bien compris. Donc c'est tout simplement la relecture de la version officielle du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée aux États-Unis de tous les cerveaux du monde, notamment Einstein, pour pouvoir contrer les avancées technologiques qu'il pouvait y avoir en Allemagne, pour notamment, entre autres, créer la bombe atomique. Voilà. Donc tous les plus grands scientifiques de la Terre avaient été réunis aux États-Unis. Et voilà. Alors c'est une version comics. C'est pas l'histoire. C'est pas du tout un récit historique. C'est simplement une façon, si vous voulez, de proposer la version de Jonathan Hickman de ce qui s'est vraiment passé, donc avec des éléments évidemment à la fois scientifiques et fantaisistes. C'est absolument brillant. Voilà, Jonathan Hickman m'ennuie la plupart du temps, et là il ne m'ennuie pas du tout, c'est absolument superbe. On reconnaît Albert Einstein, vous voyez, qui est un des vrais protagonistes de la série. C'est complètement fou, c'est complètement délirant, c'est complètement génial. C'est tout simplement le Planetary. Vous avez lu Planetary? C'est génial, Planetary. Et ben pour moi, c'est le Planetary des années 2010. C'est vraiment brillantissime, ça se dévore, c'est un régal, c'est un régal. Ce comic, c'est un régal absolu. Donc je vous invite vraiment à sauter dessus, d'autant que l'édition une nouvelle fois chez Urban est complètement maîtrisée. C'est complètement fou, c'est complètement génial. Voilà, les idées fourmillent, c'est bien écrit et c'est magnifiquement dessiné. Le dessinateur s'appelle Nick Patara. Nick Patara, c'est un très bon dessinateur. Ça me fait penser un peu à Chris Burnham, vous savez, qui avait dessiné pas mal de choses autour de... Comment ça s'appelait déjà? Chris Burnham, il avait fait Batman avec Grant Morrison, donc ça c'était vraiment super. Voilà, donc j'ai complètement adoré Manhattan Project et je vous le recommande, c'est une vraie bonne lecture, une très bonne surprise. Donc ne boudez pas votre plaisir, lisez Manhattan Project. Chez Panini, nous avons la sortie événement en kiosque de Secret Empire. Secret Empire, c'est le crossover de l'année, c'est l'event de l'hiver chez Panini. C'est sorti l'année dernière en VO, bien entendu, chez Marvel. C'est cette saga complètement folle où Captain America prête allégeance à Hydra, et en fait a priori il aurait toujours été un agent de l'Hydra, voilà, un agent double, et donc ce qui est antinomique parce qu'il a quand même combattu le nazisme pendant les années 40, mais évidemment, ils ont des ressorts scénaristiques qui vont vous étonner. Captain America, avec l'Hydra, il décide de conquérir l'Amérique. Et bien, les héros ne vont pas laisser passer ça et n'entendent pas en rester là. Et donc, du coup, la résistance va s'organiser. Il y a un petit côté Civil War, du coup, c'est assez sympa. Voilà, les dessinateurs sont talentueux, puisque nous avons Daniel Acuna, nous avons Andrea Sorrentino, nous avons Steve McNiven, Monsieur Steve McNiven, nous avons Lénine Francissiou, nous avons Mark Brooks aux couvertures, et nous avons également J. Scott Campbell à la couverture variante, originalcomics.fr, limité à 500 exemplaires, il en reste moins de 70. Si vous la voulez, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc c'est vraiment l'événement à ne pas rater, parce qu'il a très bonne presse. Vous savez, c'est un peu qui tout double avec les événements chez Panini. Et chez Marvel, souvent il y en a qui sont détestés. Par exemple, Civil War 2 avait pas connu le succès critique escompté. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Il y aura 10 numéros, ça va tenir en 5 fascicules. C'est le premier, le deuxième sort début février, le deuxième, et là je vous dis on arrive à la rupture de ce Secret Empire. Donc vraiment, si vous le voulez, si vous voulez cette couverture hyper collector, sautez dessus. Il faut savoir que le dernier collector qu'on a fait chez Panini, c'était All New Spider-Man numéro 11, souvenez-vous, avec la magnifique couverture de J. Scott Campbell déjà à l'époque. Et bien cette couverture qui coûtait à l'époque 15 €, tout le monde trouvait ça très cher, aujourd'hui elle s'échange à plus de 50 € sur les marketplaces. Donc on est très fiers de voir que des choses pour lesquelles on est à l'initiative d'eux, finissent comme des succès dingues. Voilà, tout simplement. Secret Empire numéro 1 disponible, la variante cover collector, originalcomics.fr. Elle cartonne, donc ne ratez pas le train
en marche dans quelques jours. Il n'y en aura plus et vous serez bien triste. Voilà. Chez Delcourt, gros coup de cœur pour Hillbilly, c'est la nouvelle série de Eric Powell, le papa de The Goon. Alors, ça raconte l'histoire d'un vagabond aveugle et qui comprend mieux le monde en fait que le reste du monde, que le commun des mortels. C'est vraiment un solitaire. Il a un hachoir géant dans sa main et a priori, on dit qu'il l'aurait volé au diable lui-même. Et il pourchasse des sorcières, des créatures fantastiques et maléfiques. Et il devient donc un héros du folklore traditionnel, etc. Mais il cache également un mystère, on va dire, et une personnalité beaucoup plus complexe. Alors, grand format, belle édition, comme d'habitude chez Delcourt, du bonheur à l'état pur. Ça, c'est vraiment quelque chose de complètement superbe. Faut le savoir qu'aux États-Unis, il a longtemps travaillé pour Dark Horse Comics. Il faut savoir que The Goon est toujours publié par Dark Horse Comics. Mais Eric Powell, il a décidé de voler de ses propres airs. Il a créé son propre label qui s'appelle Albatros Funny Books. Voilà, il y a le logo qui est là. Et donc maintenant, il édite ses propres comics. Et évidemment, son partenariat avec Delcourt nous permet d'avoir ça en VF. Et donc, on a enfin le tome 1 de cette série qui est complètement folle, comme tout ce que peut faire Eric Powell. C'est magnifique, chaque page est superbe. Et ça donne aussi un autre son de cloche, parce que vous le savez, The Goon, moi The Goon j'adorais, mais j'en ai fait le tour. C'est-à-dire que au bout du 6e tome de The Goon, on fait bon, c'est bon, je lis toujours la même chose. Et là, il s'est complètement renouvelé. Et là, du coup, c'est complètement chouette. Et donc voilà, donc faut lire Hillbilly, parce que c'est du très grand Eric Powell, un très grand auteur. Et puis voilà, sa maison d'édition, son personnage. Il y a d'autres séries qu'il produit dans sa maison d'édition qu'il ne dessine pas. Peut-être les aurons-nous, un truc qui s'appelle Spook House notamment. Peut-être nous les aurons en VF à un moment, mais en tout cas, en attendant, voici voilou, Hillbilly, numéro 1, tome 1, magnifique bouquin, comme d'habitude, chez Delcourt, une édition de qualité soignée, comme on les aime. Alors, toujours chez Delcourt, ne ratez pas le 16e tome, j'ai vérifié sur la tranche, sur le dos, ne ratez pas le 16e tome de Hellboy. Et ouais, déjà 16e tome de Hellboy, avec 2 récits inédits. Souvent, il y a 1 ou 2 récits, vous le savez, ou des histoires courtes, etc. 2 récits inédits. Le premier s'appelle Le Cirque de Minuit. Il est scénarisé par notre ami Mike Mignola, dessiné par l'excellent Duncan Fegredo, un dessinateur qui... c'est le 2e meilleur dessinateur de Hellboy après Mignola, je trouve. Et donc, il a fait de nombreux épisodes déjà, et là, ils font un one-shot complètement fou. Et la deuxième... ça s'appelle Into the Silent Sea en anglais. Comment ils l'ont traduit en français parce que je l'ai lu en VO moi. Dans les silences des abysses. Toujours Mike Mignola au scénario et l'excellent Gary Gianni au dessin. Regardez la qualité des dessins et des détails. C'est sublimissime. Et voilà, un one shot. Donc voilà, donc 2 one shots absolument incontournables sur Hellboy. 2 récits complètement fous. Et donc du talent. Quoi, que dire d'autre sinon que c'est toujours la même ambiance et c'est toujours aussi bon et toujours aussi incroyable et toujours aussi dark. Nous on adore Hellboy et on trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable, donc je vous invite vraiment à sauter dessus. Voilà. Toujours chez Delcourt, puisqu'on ne quitte pas Delcourt, je vous propose de découvrir Kill or Be Killed. Kill or Be Killed, c'est la nouvelle série de Ed Brubaker et Sean Phillips. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais il y a déjà eu une nouvelle série de Brubaker et Sean Phillips, ça s'appelle Fondu au Noir, Fade to Black, c'est une intégrale, c'est sorti en décembre. Et ouais, donc ils ont sorti ça et maintenant, vous savez qu'ils étaient à Angoulême là ce week-end et qu'ils font une tournée en France. Kill or Be Killed, c'est leur série régulière parce qu'elle continue aux États-Unis. C'est leur nouvelle série Image Comics, puisqu'ils n'ont pas besoin des grands majors pour exister et pour vendre beaucoup de comics. Ça cartonne en France, ça cartonne aux États-Unis. Vous vous souvenez de Criminal, de Fatal, de tous ces trucs. C'est vraiment des comics absolument de haute volée, de haute tenue, c'est de la qualité à l'état pur. Et donc du coup, on retourne dans le monde du polar avec Kill or Be Killed. Donc il y aura plusieurs tomes puisque la série continue comme je vous l'ai dit. Je vous montre un petit peu graphiquement à quoi ça ressemble. C'est comme d'habitude, enfin vous comme d'habitude non, parce que ça, à chaque fois qu'ils vont sur un nouveau projet, c'est un nouveau talent. Voilà, graphiquement c'est du Sean Phillips, vous connaissez. Voilà, ça suit les aventures d'un jeune homme complètement dépressif qui a essayé de se suicider
qui a essayé de se suicider. Et il est voilà, et en fait, il va trouver une raison d'exister et de continuer, puisqu'il va devenir un justicier. Alors, il va pas devenir un justicier en collant, mais il va devenir un justicier avec une arme, avec un masque, et il va faire sa propre loi pour pouvoir survivre lui dans sa tête et survivre naturellement. Voilà, énorme. Que dire, c'est génial. À chaque fois, Ed Brubaker, c'est génial. Sean Phillips, quel duo incroyable. Ils nous ont fait des comics absolument dingues, tous disponibles chez Delcourt. Je vous invite vraiment à sauter dessus. On va terminer rapidement par le dernier tome de Badass. Badass continue après 4 tomes. Nouvel auteur, un nouveau dessinateur qui s'appelle Redek, avec un style de graphique beaucoup plus cartoony et d'ailleurs beaucoup plus adapté, je trouve, à la série. Exit le label Fusion, c'est ça s'appelait Fusion en Fabrique, Comics Fabrique, ça s'appelait ce label. Donc exit ce label, mais là pour le coup, c'est une nouvelle aventure de Jack Goes to Hell, disponible sur originalcomics.fr et partout ailleurs. Badass. Si vous aimez Badass, qui est un petit peu le Kick-Ass français, eh bien je vous invite à sauter dessus. Voilà, il y a un autre tome qui paraîtra dans les prochains jours. Vous voyez, il est déjà annoncé. Il sort très vite, je crois qu'il sort en février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne reprise. 267e émission. On se retrouve très bientôt pour la 268e. Salut.